Chapitre 1. De la part de Paul, chargé d'être apôtre non point par les hommes ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Tous les frères qui sont ici se joignent à moi pour adresser cette lettre aux églises de Galatie et leur dire que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Le Christ s'est donné lui-même pour nous sauver de nos péchés, afin de nous délivrer de ce monde présent et mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Vraiment, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce du Christ, et que vous vous tourniez vers une autre bonne nouvelle. En réalité, il n'y a pas d'autre bonne nouvelle. Mais je vous parle ainsi parce qu'il y a des gens qui vous troublent et veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même si c'était nous ou un ange venu du ciel, vous annonçait une bonne nouvelle différente de celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit maudit. Nous vous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, qu'il soit maudit. Cela signifie-t-il que je cherche à gagner l'approbation des hommes? Non. C'est l'approbation de Dieu que je désire. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je vous le déclare, la bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine. Je ne l'ai pas reçue d'un homme, et personne ne me l'a enseignée, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélée. Vous avez entendu parler de la façon dont je me conduisais quand j'étais attaché à la religion juive. Vous savez comment je persécutais avec violence l'Église de Dieu et m'efforçais de la détruire. Je surpassais bien des compatriotes juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé pour les traditions de nos ancêtres. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a choisi avant même que je naisse et m'a appelé à le servir. Et quand il décida de me révéler son Fils pour que j'annonce aux non-juifs la bonne nouvelle qui le concerne, je ne suis allé demander conseil à personne, et je ne me suis pas non plus rendu à Jérusalem pour voir ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je suis parti aussitôt pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. C'est 3 ans plus tard que je me suis rendu à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté 2 semaines avec lui. Je n'ai vu aucun autre apôtre, mais seulement Jacques, le frère du Seigneur. Ce que je vous écris là est vrai. Je déclare devant Dieu que je ne mens pas. Ensuite, je suis allé dans les régions de Syrie et de Cilicie. Durant tout ce temps, les membres des églises chrétiennes de Judée ne me connaissaient pas personnellement. Elles savaient seulement ce que d'autres disaient. Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et ils louaient Dieu à mon sujet. Chapitre 2. 14 ans plus tard, je suis retourné à Jérusalem avec Barnabas. J'ai également emmené Tite avec moi. J'y suis allé parce que Dieu m'avait révélé que je devais le faire. Dans une réunion privée que j'ai eue avec les dirigeants, je leur ai expliqué la bonne nouvelle que je prêche aux non-juifs. Je ne voulais pas que mon travail passé ou présent perde toute valeur. Eh bien, Tite, mon compagnon, qui est grec, n'a pas même été obligé de se faire circoncire, malgré des faux frères qui s'étaient mêlés à nous et voulaient le circoncire. Ces gens s'étaient glissés dans notre groupe comme des espions, pour observer la liberté que nous avons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils désiraient nous rendre esclaves. Pas un seul instant nous ne leur avons cédé, afin de maintenir pour vous la vérité de la bonne nouvelle. Mais ceux qui étaient considérés comme les dirigeants, en fait ce qu'ils étaient ne m'importe pas car Dieu ne juge pas sur les apparences, ces dirigeants donc ne m'imposèrent pas de nouvelles instructions. Au contraire, ils virent que Dieu m'avait confié la tâche d'annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs, tout comme il avait confié à Pierre la tâche de l'annoncer aux juifs. Car Dieu a fait de moi l'apôtre destiné aux non-juifs, tout comme il a fait de Pierre l'apôtre destiné aux juifs. Jacques, Pierre et Jean, qui étaient considérés comme les chefs,
reconnurent que Dieu m'avait confié cette tâche particulière. Ils nous serrèrent alors la main, à Barnabas et à moi, en signe d'accord. Ainsi nous avons convenu tous ensemble que pour notre part nous irions travailler parmi les non-juifs et qu'ils iraient parmi les juifs. Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres de leur Église, ce que j'ai pris grand soin de faire. Lorsque Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui en public parce qu'il était dans l'erreur. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les frères non-juifs. Mais quand ces gens furent arrivés, il se retira et cessa de manger avec eux parce qu'il avait peur des partisans de la circoncision. Les autres frères juifs se mirent à agir aussi lâchement que Pierre, et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur exemple de lâcheté. Quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite et conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, « Toi qui es juif, tu as vécu ici comme ceux qui ne sont pas juifs, et non comme un juif. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-juifs à vivre comme des juifs? Nous sommes nous-mêmes des juifs de naissance, et non des pécheurs appartenant aux autres nations. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste devant Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ, et non parce qu'il accomplit ce qu'ordonne la loi de Moïse. Nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être reconnus justes à cause de notre foi au Christ, et non pour avoir accompli ce qu'ordonne cette loi. Car personne ne sera reconnu juste devant Dieu pour avoir accompli ce qu'ordonne la loi. Mais si alors que nous cherchons à être reconnus justes par notre union avec le Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que les non-juifs, cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché? Certainement pas. Si je me mets à reconstruire ce que j'ai détruit, je manifeste ainsi que je désobéis à la loi. En ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. La vie humaine, qui est la mienne maintenant, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste devant Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Chapitre 3. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Vous avez pourtant eu devant les yeux la claire description de la mort de Jésus sur la croix. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez accompli ce que la loi ordonne, ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Comment pouvez-vous être aussi insensés? Vous avez commencé par l'Esprit de Dieu. Voulez-vous finir maintenant par vos propres forces? Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous accomplissez ce que la loi ordonne, ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? C'est ainsi que l'Écriture déclare au sujet d'Abraham, « Il crut en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. » Vous devez donc comprendre que ceux qui vivent selon la foi sont les vrais descendants d'Abraham. L'Écriture a prévu que Dieu rendrait juste devant lui les non-juifs à cause de leur foi. C'est pourquoi elle a annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle, « Dieu bénira tous les peuples de la terre à travers toi. » Abraham a cru, et il fut béni. Ainsi tous ceux qui croient sont bénis, comme il l'a été. Ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit tout homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être rendu juste devant Dieu au moyen de la loi,
car l'Écriture déclare « Celui qui est juste aux yeux de Dieu par la foi vivra ». Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, comme le déclare l'Écriture, celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra par eux. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet « Maudit soit tout homme qui est pendu à un arbre ». Il en fut ainsi pour que la bénédiction que Dieu promit à Abraham soit accordée aux non-juifs grâce à Jésus-Christ, et pour que nous recevions par la foi l'Esprit promis par Dieu. Frères, je vais utiliser un exemple pris dans la vie courante. Quand un homme a établi un testament d'une façon correcte, personne ne peut annuler ce testament ou lui ajouter quelque chose. Eh bien, Dieu a fait ses promesses à Abraham et à son descendant. L'Écriture ne déclare pas « et à ses descendants » comme s'il s'agissait de nombreuses personnes. Elle déclare « et à ton descendant » en indiquant par là une seule personne, qui est le Christ. Voici ce que je veux dire. Dieu avait établi un testament et avait promis de le maintenir. La loi, qui est survenue 430 ans plus tard, ne peut annuler ce testament et supprimer la promesse de Dieu. Mais si le don que Dieu accorde comme héritage dépend de la loi, alors il ne dépend plus de la promesse. Cependant, c'est par la promesse que Dieu a manifesté sa faveur à Abraham. Pourquoi la loi a-t-elle donc été donnée? Elle a été ajoutée pour faire connaître les actions contraires à la volonté de Dieu. Elle devait durer jusqu'à ce que vienne le descendant d'Abraham, pour qui la promesse avait été faite. Cette loi fut transmise par des anges, et un homme servit d'intermédiaire. Mais un intermédiaire est inutile quand une seule personne est en cause, et Dieu est seul en cause. Cela signifie-t-il que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vie aux hommes, alors l'homme pourrait être rendu juste devant Dieu par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché, afin que le don promis par Dieu soit accordé à ceux qui croient, à cause de leur foi en Jésus-Christ. Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à ce que vienne le Christ, afin que nous soyons rendus justes devant Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Car c'est par la foi que vous êtes fils de Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Vous tous, en effet, avez été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, et vous vous êtes ainsi revêtus de la condition nouvelle qui est en Jésus-Christ. Il n'y a donc pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, vous êtes alors les descendants d'Abraham, et vous recevrez ce que Dieu a promis comme héritage. Chapitre 4. Voici en d'autres mots ce que je tiens à dire. Le fils qui doit hériter de la propriété de son père se trouve dans une situation tout à fait pareille à celle d'un esclave aussi longtemps qu'il est très jeune, bien qu'il soit au fond le propriétaire de tout. Tant qu'il est très jeune, il est soumis à des personnes qui prennent soin de lui et s'occupent de ses affaires jusqu'au moment fixé par son père. Nous de même, tant que nous étions comme des enfants, nous étions esclaves des éléments spirituels du monde. Mais quand le moment fixé fut arrivé, Dieu envoyait son Fils. Il naquit d'une femme et fut soumis à la loi juive, afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi, pour que nous puissions ainsi devenir fils de Dieu. Pour prouver que vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, l'esprit qui crie « Mon Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es son fils, Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses fils.
Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves d'êtres qui ne sont pas réellement des dieux. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt maintenant que Dieu vous connaît, comment est-il possible que vous retourniez à ces faibles et misérables éléments spirituels? Comment est-il encore possible que vous vouliez redevenir leurs esclaves? Vous attachez une telle importance à certains jours, certains mois, certaines saisons et certaines années. J'ai peur à votre sujet. Tout le travail que j'ai accompli pour vous serait-il inutile? Frère, je vous en supplie, devenez semblable à moi, tout comme je me suis fait semblable à vous. Vous ne m'avez fait aucun mal. Vous vous rappelez pourquoi je vous ai annoncé la bonne nouvelle la première fois? C'est parce que j'étais malade. Mon corps malade était une vraie épreuve pour vous. Et pourtant, vous ne m'avez pas méprisé ou repoussé. Au contraire, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, ou même comme Jésus-Christ. Vous étiez si heureux. Que vous est-il donc arrivé? Je peux affirmer ceci à votre sujet. S'il avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Est-ce que je suis devenu maintenant votre ennemi en vous disant la vérité? Ces gens manifestent beaucoup d'intérêt pour vous, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ce qu'ils veulent, c'est vous détacher de moi, pour que vous leur portiez tout votre intérêt. Certes, il est bon d'être rempli d'intérêt, mais pour ce qui est bien, et cela en tout temps, non pas seulement quand je suis parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau une vive souffrance pour vous, une souffrance semblable à celle d'une femme qui met un enfant au monde, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Combien j'aimerais me trouver auprès de vous en ce moment, afin de pouvoir vous parler autrement. Je suis si inquiet à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être soumis à la loi, n'entendez-vous pas ce que déclare la loi? Elle déclare qu'Abraham eut 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils qu'il eut de l'esclave naquit conformément à l'ordre naturel, mais le fils qu'il eut de la femme libre naquit conformément à la promesse de Dieu. Cette histoire peut être comprise comme une image. Les 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances, représentée par Agar, est celle du mont Sinaï. Elle donne naissance à des enfants esclaves. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à l'actuelle ville de Jérusalem, qui est esclave avec tous les siens. Mais la Jérusalem céleste est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, l'Écriture déclare: « Réjouis-toi, femme qui n'a jamais pu avoir d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'as jamais connu les douleurs de l'enfantement. Car la femme qui a été délaissée aura plus d'enfants que la femme qui a un mari. » Quant à vous, frères, vous êtes des enfants nés conformément à la promesse de Dieu, tout comme Isaac. Autrefois, le fils né conformément à l'ordre naturel persécutait celui qui était né selon l'Esprit de Dieu, et il en va de même maintenant. Mais que déclare l'Écriture? Elle déclare: « Chasse la femme esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne doit pas avoir part à l'héritage paternel avec le fils de la femme libre. » Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants d'une esclave, nous sommes enfants de la femme libre. Chapitre 5. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Demeurez donc fermement dans cette liberté et prenez garde de ne pas redevenir des esclaves. Écoutez, moi, Paul, je vous l'affirme, si vous vous faites circoncire, alors le Christ ne vous servira de rien. Je tiens à déclarer encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé d'obéir à la loi tout entière. Vous qui cherchez à être reconnus justes devant Dieu en obéissant à la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Vous êtes privés de la grâce de Dieu. Quant à nous, nous espérons que Dieu nous rendra justes devant lui. C'est ce que nous attendons par la puissance du Saint-Esprit qui agit au travers de notre foi. Car si nous sommes unis à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. Vous aviez pris un si bon départ. Qui vous a fait cesser d'obéir à la vérité? Ce que l'on vous a dit pour vous persuader ne venait pas de Dieu qui vous appelle.
Un peu de levain fait lever toute la pâte, comme on dit. Cependant, le Seigneur me donne confiance à votre sujet. Il me rend certain que vous n'allez pas penser autrement que moi. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, sera puni par Dieu. Quant à moi, frère, s'il était exact que je prêche encore la nécessité de se faire circoncire, pourquoi continuerait-on à me persécuter? Si c'était vrai, alors le message que j'annonce au sujet du Christ cloué sur la croix ne serait plus scandaleux pour personne. Je souhaite que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique, qu'ils se châtrent. Quant à vous, frères, vous avez été appelés à être libres. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre nature humaine. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute la loi se résume dans ce seul commandement, aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous blessant et vous maltraitant les uns les autres, alors prenez garde, sinon vous vous détruirez les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et n'obéissez pas aux désirs de la nature humaine. Car notre nature humaine a des désirs contraires à ceux du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Si le Saint-Esprit vous conduit, alors vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de la nature humaine, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, dans le culte des idoles et la magie. Les hommes deviennent ennemis les uns des autres, ils se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités, ils se divisent en partis et en groupes opposés, ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi ne recevront pas le royaume de Dieu. Mais ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir leur nature humaine avec ses passions et ses désirs. Le Saint-Esprit nous a donné la vie. Il faut donc aussi qu'il dirige notre conduite. Ne soyons pas orgueilleux, abstenons-nous de nous irriter les uns les autres, ou de nous envier les uns les autres. Chapitre 6. Frères, si quelqu'un est surpris en train de commettre une faute quelconque, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Mais faites preuve de douceur à son égard. Et j'ajoute pour chacun de vous, veille sur toi-même, afin de ne pas te laisser tenter toi aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul, et non par comparaison avec les autres. Car chacun doit porter sa propre charge. Celui à qui l'on enseigne la bonne nouvelle doit partager tous les biens qu'il possède avec celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa nature humaine lui fera obtenir une récolte de mort. Mais s'il sème ce qui plaît au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui fera obtenir une récolte de vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous récolterons quand le moment sera venu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères dans la foi. Je vous écris maintenant de ma propre main, comme vous le voyez à la grosseur des lettres. Ce sont des hommes désireux de se faire bien voir pour des motifs humains, qui veulent vous obliger à être circoncis. Mais ils agissent ainsi uniquement pour ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Ces gens qui pratiquent la circoncision
n'obéissent pas eux-mêmes à la loi. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans votre chair. Quant à moi, je ne veux me vanter que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, par la croix du Christ, le monde est mort pour moi, et je suis mort pour le monde. Être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. Pour tous ceux qui suivent cette règle dans leur vie, je dis que la paix et la bonté de Dieu soient avec eux et avec l'ensemble du peuple de Dieu. À l'avenir, que personne ne me cause plus de difficultés, car les cicatrices que je porte sur mon corps prouvent que je suis l'esclave de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, frères,